C'est avec Mfali Guirassy. Le combat de David contre Goliath en Guinée sur un éventuel troisième mandat ou un projet dit de nouvelle constitution pour une nouvelle république. L'alerte pantélante d'un feuilleton politique intrigue fractionne un peuple abusé, voire désabusé par des manœuvres des faucons politiques de l'indépendance à ce jour. Depuis quelque temps, la société guinéenne dans sa diversité sociale, culturelle et politique semble divisée et même à couteau tiré sur le projet de tripatouillage de la Constitution de 2010 conquise dans la douleur après plusieurs sacrifices, hélas. Alors que les consultations de 2020 approchent à grands pas, outre l'alternance avec le système de gestion quasi identique de comté à Condé, mitigé face aux grands défis de développement, tant certifiés et glorifiés par les barons aux commandes et ceux qui ont gouverné le pays des indépendances à ce jour, le peuple de Guinée hybride inopportunément. Sur le plan d'investissement et de développement, Alpha Condé, arrivé au perchoir de l'exécutif en 2010 et réélu en 2015, à l'issue d'élections régulières, a posé des actions de développement certes. Le pays fait face aux grands défis pour l'heure. Les chiffres de la Banque mondiale placent encore la Guinée à la queue du peloton, 15e rang des pays les moins avancés au monde, avec un PIB par habitant dérisoire. Les principaux besoins de développement primaire demeurent pour l'heure un luxe pour la majorité des Guinéens. L'eau, l'électricité, la flambée des denrées de grande consommation constituent un fardeau pour la majorité des Guinéens. Les délestages d'électricité, l'absence de raccordement, le manque adéquat de politique d'assainissement sont encore source de grogne sociale. À l'absence de solutions efficaces, la jeunesse se jette dans la mer. Vers d'autres cieux incertains, hélas, voici pour les apôtres d'un mandat à vie des questions qui opinent les esprits des Guinéens. Comme hier, les mêmes démons qui ont torpillé Alpha Condé dans l'opposition avec le slogan de coudéisme refont surface avec l'idée d'un troisième mandat ou le projet d'une nouvelle constitution escorté par des leaders politiques alimentaires en quête d'un tabloïd quotidien. Oui, ces derniers sont secondés par certains cadres du RPG Arc-en-Ciel qui veulent faire avaler la pilule autrefois refusée et même combattue. Autant de feux Lansana Conté lors du référendum. Toutefois, il revient à Alpha Condé de suivre soit les traces de son prédécesseur ou de rompre avec cette manœuvre de micmac politique en refusant de se faire piéger par un projet qui divise et diabolise le processus démocratique. Et d'ailleurs, la stratégie de tripatouillage me paraît suicidaire et même énigmatique pour un opposant historique comme Alpha Condé qui s'est battu durant plus de 40 ans pour la démocratie. En témoignent les événements malheureux et très éprouvés qui ont suivi le référendum de 2001 du sale temps des anciens premiers ministres devenus éternels opposants au régime d'Alpha Condé et qui se rangent au sein du Front National pour la défense de la Constitution. Les temps ont changé, les mentalités ont évolué, le dernier mot viendra du peuple. Ce peuple qui n'est pas manipulé et quasi divisé à l'image des forces politiques, sociales et syndicales du pays. Je parle bien de la majorité silencieuse.